Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée sera avec Dr Dra Yao Mawina, que vous connaissez très bien, pour aborder quel sujet? La planification du temps. Quel est l'impact du temps dans la vie de toute personne? Quel est l'impact du temps dans le travail de chacun d'entre nous? Quel mot le temps place dans le développement socio-économique de chaque individu, de chaque communauté et voire du monde entier? Notre expert en ressources humaines est là avec ses piles de réponses. Docteur Dra, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour Monsieur Condon, ça fait toujours plaisir d'intervenir dans l'émission Idée, amener ma contribution au développement personnel de quelqu'un. Merci beaucoup. Il annonçait tout à l'heure que nous allons parler du temps et sa planification dans notre vécu tant que nous sommes toujours en vie. Docteur Dra, le temps c'est quoi? Le temps est neutre, c'est une période qui sépare deux événements. Par exemple, de ma naissance jusqu'à ma mort, la période qui sépare ma naissance à ma mort est un temps. Quand je me lève le matin jusqu'au coucher, cette période-là, on peut également l'appeler un temps. Vous savez, dans ce monde, quand vous naissez, il y a deux cadeaux qui vous attendent dans votre berceau. Le temps et le changement. Ça ne se négocie pas. Dès que vous venez dans le monde, le compteur temps est déclenché. Et le temps qui passe, c'est fini pour toujours. Le changement que tu subis, c'est fini pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ces deux choses? Ce que tu fais avec ces deux choses marque, je peux le dire, ce que tu as aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu subis aujourd'hui. Donc, la planification que tu fais de ton temps et du changement que tu subis est à l'origine de ce que tu es aujourd'hui. Alors je vais plus loin en disant ceci. Vous avez plusieurs étapes dans votre vie. Au fur et à mesure que j'énumère ces étapes-là, je les joins avec le temps qui passe. Vous naissez un jour, vous traversez le compteur temps. 1 à 11 ans, on l'appelle l'enfance. De 12 ans à 19 ans, on l'appelle l'adolescence. De 20 ans à 64 ans, on l'appelle le temps adulte. Et à partir de 65 ans, on l'appelle le temps de la vieillesse. Donc, vous ne faites rien de ça. C'est inné. C'est instinctif. Dès que vous venez dans le monde, 1 à 11 ans, on dit que vous êtes adolescent. Vous pouvez prendre des comprimés à 5 ans, vous êtes toujours adolescent. Vous ne pourrez jamais rebondir de 5 ans à 17 ans. Donc, ça là, par exemple, c'est quelque chose que Dieu nous a donné et qui ne change jamais. Les animaux subissent la même chose. Ils naissent, ils grandissent, ils meurent. Les végétaux, un arbre germe, subit la maturation. Un jour, cet arbre-là fleurit,
porte des fruits et avec le temps finit toujours par mourir. Donc le temps et le changement vont toujours de pair. C'est à l'homme seul que Dieu a donné la possibilité ou la capacité d'influencer les événements et que je dis planifier les événements qui arrivent dans le temps. Les événements qui arrivent dans le temps. Tout à l'heure, vous avez dit que quand le temps passe, c'est fini. Mais comment comprendre alors le fait que nous quittons le mois de janvier, présentement nous sommes en janvier, et en décembre, on dit bientôt nous allons rentrer dans le mois de janvier. Donc on a quitté un bout de temps, on rejoint encore un autre bout de temps. Alors, si vous concevez le temps de cette manière-là, vous tombez dans le piège. Vous avez dit le mois de janvier, mais on va l'appeler janvier 2020, janvier 2021, janvier 2022, janvier 2023. Les gens pensent que le temps passe et on recommence encore. Mais en réalité, le temps est neutre. Vois les événements qui se passent dans le temps. Ce que tu dois faire dans le temps là que tu n'as pas pu faire. Ce que tu as fait dans le temps marque le temps. Alors, je donne certains exemples. Victor Hugo appartient à un temps dans la littérature française. Lamartine appartient à un temps dans la littérature française. Je prends la politique. Kwame Nkrumah appartient à un temps dans la politique africaine. Gaddafi appartient à un temps dans la politique africaine. Ces noms-là vont de pair avec le temps. Si je dis Alexandre le Grand, ça a marqué un temps dans l'histoire du pont alexandrin. Alors, chaque fois que j'énumère quelque chose que quelqu'un a fait de perpétuel, ce qui s'y ajoute, c'est le temps où cette personne-là a pu réaliser cette chose-là. Donc, le temps n'est pas quelque chose qui va et qui revient. Donc, si je n'ai pas pu faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Attention, si vous voulez le faire demain, on parlera de racheter le temps. Comment? Je suis obligé de faire double. Je suppose qu'en ce mois de janvier 2023, j'ai dit, je vais faire une conférence publique. Janvier est passé, je n'ai pas pu faire. Alors, pour le mois de février, je veux le faire. Et pour le mois de janvier, pour pouvoir être en équilibre avec le temps que j'ai perdu en janvier, dans le mois de février, je suis obligé alors de faire 2 conférences. Là, on va dire que j'ai racheté le temps. Mais si ça passe, et puis vous voyez ce temps-là passer, vous l'avez observé passer, c'est fini pour toujours, c'est rentré dans l'histoire, c'est n'est plus récupérable. Alors celui qui perd le temps hier doit tout faire pour racheter cela demain. Pour racheter cela demain. Est-ce que le temps a cette importance au point où les Anglais disent « time is money ». Chaque minute qui passe, c'est l'argent qui passe. Pourquoi? Ce n'est pas le travail que vous gagnez, le fruit de votre travail. Donc, si vous perdez le temps, vous ne travaillez pas. Le fruit du travail, qui est l'argent aussi, vous perdez cela. Quand les gens perdent le temps de faire ce qu'ils devraient faire au niveau du service, y a-t-il des répercussions? C'est un mal qu'un individu a de vouloir tricher des fois, de vouloir être en retard, de vouloir faire la chose qui est supposée être faite en 1 heure de temps pendant 3 heures de temps.
c'est pour moi une manière de manifester un mécontentement. Mais un individu normal doit toujours respecter le temps. Un employé normal doit toujours respecter le temps. Parce que dans les théories de la motivation, dès que vous constatez le retard, les pertes de temps, la nonchalance en faisant quelque chose, c'est un indicateur qu'il y a des malaises dans la vie de la personne ou bien une injustice dans la vie de la société. Mais tout employé normal, tout va bien autour de lui, qui fait ça là, est en train de cultiver la culture de quoi? De l'injustice. La culture de l'injustice. Et quand on dit qui va loin ménage sa monture, est-ce qu'il y a un problème de temps là-dedans aussi? Le temps est neutre. C'est ce que tu fais. Il faut t'occuper toutes les heures, les minutes de la journée pour espérer avoir quelque chose à long terme. Les résultats quotidiens, 24 heures sur 24 heures, sont des fois insignifiants. Donc, si demain, j'ajoute au résultat d'aujourd'hui, le résultat de demain, le résultat d'après-demain. Et qu'est-ce que j'appelle résultat? Ce que j'ai pu produire dans un bout de temps. Si c'est 10 heures que j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai produit? Pour moi, ce n'est pas le travail qui est important, c'est le résultat qui est important. Dans ce laps de temps-là, qu'est-ce que j'ai pu produire? Je peux être occupé sans rien produire. Ça aussi, on l'appelle gaspillage de temps. Il y a des gens communément qu'on appelle busy men, pas businessmen. Busy men, c'est-à-dire des gens occupés. Ils sont très occupés, mais en réalité, ils ne font rien. C'est aussi une manière de gaspiller le temps. Donc, le temps est très important. Vous laissez passer le temps sans rien produire dans le temps. Vous êtes en train de détruire votre vie, car ce que vous produisez dans le temps qui marque ce temps-là. Oui, vous faites alors allusion à la planification du temps, c'est ça? Oui. Et comment doit-on alors planifier le temps pour pouvoir tirer profit de ce temps-là? Alors, je dis qu'il y a 3 types d'individus qui viennent dans le monde. Les gens qui observent le temps et le changement. C'est-à-dire 2022 est passé, je n'ai rien produit. 2023 arrive, j'ai dit, ok, on est dans une nouvelle année. Je ne sais pas ce que c'est que les gens appellent une nouvelle année. Pour moi, c'est une manière de prendre conscience que quoi? Je dois planifier de nouvelles choses. Je dois agir sur les événements autrement. Ou bien je dois planifier les événements dans la nouvelle année. Si je ne planifie rien, je ne fais rien pour influencer les événements de la nouvelle année, j'aurai le même résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que la planification? La planification, c'est